Dans la leçon précédente, nous avons découvert les différentes balises de structure. Nous allons ici passer en revue les quelques nouveautés à remarquer dans le langage HTML5. Tout d'abord, certaines balises sont devenues obsolètes. Il s'agit des balises frame, ainsi que la balise frameset et la balise noframe. Ces trois balises sont jugées néfastes pour l'utilisabilité et l'accessibilité. Autre balise dépréciée, la balise acronyme, qui disparaît au profit de la balise A2BR. Les balises base font, big, center, font, S, strike, TT et U sont également dépréciées. D'autre part, d'autres balises ont vu leur usage, leur comportement modifié. C'est le cas de la balise A par exemple. Elle n'est plus réservée uniquement aux éléments inline. Dans un document XHTML 1.0 strict, la balise A devait être placée à l'intérieur d'un élément de type bloc. Nous aurions écrit la balise A de cette manière. Et une fin de A. À présent, la balise A peut englober l'ensemble du contenu de cette page, c'est-à-dire qu'elle peut être placée avant la balise H1 pour se terminer après la dernière fin de balise P. Nous aurons ainsi un bloc complet cliquable. Autre modification, les balises B, strong, EM et I ont changé légèrement de nature. La balise B présente une plage de texte qui doit être stylistiquement décalée par rapport au texte normal, sans qu'elle ait besoin de transmettre une importance particulière. Ce peut être des mots-clés d'un document, des noms de produits dans une revue, ou des textes présentés de manière particulière, typographique, notamment en gras. Je peux ainsi insérer une balise B à cet endroit. La balise strong, quant à elle, représente un contenu de forte importance. On peut augmenter l'importance de ce contenu en augmentant le nombre de balises strong. Notamment, nous pourrions placer ici successivement deux balises strong pour augmenter l'importance de ce mot. La balise I, cet élément représente à présent un passage de texte d'une voix, de remplacement ou d'humeur ou décalé par rapport au texte normal. On placera dans la balise I des termes techniques, des expressions idiomatiques, des pensées ou tout élément dont la présentation typographique sera en italique. Enfin, l'élément EM présente une mise en valeur de son contenu, un accent particulier. Suivant la position de cet élément EM, une phrase pourra avoir une signification différente. Par exemple, dans la phrase « Les chats sont des animaux intelligents », si je place l'élément EM au niveau du premier mot, donc les chats, il s'agit de cette phrase parle essentiellement de l'animal, enfin des animaux, les chats. Alors que si je passe cette balise au niveau du mot animaux, l'importance sera marquée sur ce mot animaux et le mot chat passera ensuite en second plan. De la même manière, si cette balise EM englobe le mot intelligent, ce sera le mot intelligent qui sera particulièrement mis en valeur par rapport aux autres mots. Si l'ensemble de la phrase est entouré d'une balise EM, ce sera la phrase entière et il deviendra ainsi clair que c'est l'ensemble de la phrase qui sera exprimé fortement. Il y a donc de nouvelles particularités pour les différentes balises. En XHTML 1.0 et en HTML4, nous utilisions peu les balises I et B.
Ces balises sont actuellement de nouveau réutilisables puisqu'elles font partie de la spécification du HTML5.